Vous trouvez ce nouveau dinosaure hybride de Jurassic World complètement flippant? Ça tombe bien, nous aussi. Tom Hardy quitte la Suicide Squad. Officiellement, l'acteur anglais qui devait jouer le soldat d'élite Rick Flag aurait abandonné le projet pour des raisons d'agenda, mais selon d'autres sources, il n'aurait pas aimé le scénario car son personnage n'était pas assez présent. Vraisemblablement, l'histoire serait davantage centrée sur Deadshot et le Joker incarné à l'écran par Will Smith et Jared Leto. Avec une sortie prévue en août 2016, il y a fort à parier que le tournage démarre en avril prochain. Les prétendants vont donc se bousculer dans les bureaux de la Warner qui va devoir faire vite, très vite, pour lui trouver un remplaçant. On se souvient que le nom de Ryan Gosling avait un temps été évoqué, mais à l'heure où nous vous parle, c'est Jake Gyllenhaal qui serait dans les petits papiers du studio. D'ailleurs, l'acteur a déjà tourné avec le réalisateur de Suicide Squad David Ayer sur End of Watch, une plongée presque documentaire dans les patrouilles de la police de Los Angeles. Reste à savoir si Gyllenhaal se sent prêt, après l'échec de Prince of Persia, à accepter le film. Vous l'aurez sûrement remarqué, ces dernières années, l'acteur s'est davantage imposé dans des drames intimistes, des films indépendants comme Prisoners ou Enemy de Denis Villeneuve, et plus récemment Night Call. Des prestations remarquables qui font de lui l'un des acteurs hollywoodiens les plus passionnants de sa génération. D'ailleurs, il sort tout juste du tournage d'un film de boxe. Il a donc quelques arguments physiques pour en imposer un Rick Flag, et s'il dit oui, je lui tire mon drapeau. Parce que flag en anglais, ça veut dire drapeau. Aussi rasé que Jesse Eisenberg qui se remet du tournage de Batman vs Superman, voici les news en bref. Dans X-Men Apocalypse, place aux jeunes. Patrick Stewart a confirmé sur Yahoo Movies qu'il ne serait pas dans le film, tout comme son partenaire Ian McKellen. Les professeurs Xavier et Magneto de la première génération nous manqueront forcément, mais chronologiquement, on n'en attendait pas moins dans la mesure où le film se déroule dans les années 80. Fort heureusement, il nous reste James McAvoy et Michael Fassbender, et puis on n'est pas à l'abri d'un petit caméo des personnages de la première trilogie à la fin du film. Vous aimez Flash et Arrow, mais vous regrettez souvent l'ambiance dark des deux séries qui vous empêche de voir clairement le look des héros. Et bien voici, rien que pour vous, leur nouvelle tenue. Reverse Flash, Captain Cold, Ra's al Ghul, Arsenal, Heatwave, Black Canary, Firestorm, Malcolm Merlyn et pour finir, Flash et Arrow. Ils sont pas beaux franchement vos héros? Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, on répond à All Martini qui nous demande des nouvelles de Heroes Reborn. Et bien l'ex-héros et super agent de Chuck, Zachary Levi, vient d'être officiellement engagé pour jouer dans les 13 épisodes que comptera la série. Son personnage et la teneur de l'intrigue sont encore tenus secrets. On sait par ailleurs que Jack Coleman, alias Noah Bennett, sera bel et bien de retour. Et puis le président de NBC a précisé que d'autres anciens feraient des apparitions au fil des épisodes. Quand on vous dit que la série renaît. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.